La Pâque aussi est appelée la fête des pains sans levain. Je vais te lire le passage, ça se trouve dans Exode 23, et je te dis le verset 15. Tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours au temps fixé dans le mois des épis. Tu mangeras des pains sans levain comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte, et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Le pain sans levain. Alors que quand on parle de levain, on fait allusion au péché. Donc pendant la Pâque, on doit être en communion avec le Seigneur. On doit enlever tout ce qui est péché en nous. La fête de Pâques, c'est comme notre jour d'anniversaire. Il y a des fois, tu es né dans tel jour, tu fêtes ton jour d'anniversaire et on le fête chaque année. Mais nous, les chrétiens, notre Pâques doit se célébrer chaque jour. Amen. C'est chaque jour. Quand tu lis le livre de 1 Corinthiens 5, versets 7 à 8, faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Alors que Jésus-Christ, il t'a fait cette promesse. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de ce monde. Si Jésus-Christ est notre Pâque, si Jésus-Christ est ma Pâque, ta Pâque, c'est tous les jours. Comme quand je fais référence, la Pâque, c'est la fête des pains sans levain. Le levain qui fait allusion au péché. Et si Jésus-Christ est notre Pâque, déjà, il a fait ses sacrifices. Amen. L'agneau qu'on a pris pour faire des sacrifices en Égypte, c'est l'agneau Jésus-Christ qui s'est sacrifié. Est-ce que tu dois savoir l'alliance de ces sacrifices? Hébreux 12, de verset 24. On dit, Jésus-Christ est le médiateur de cette alliance. Amen. Il est le médiateur de cette alliance. Hébreux 7, le verset 22, on dit, Jésus-Christ est aussi le garant de cette alliance. Amen. Vous voyez la grâce que nous avons. Amen, amen. Gloire à Dieu. Et c'est vrai que, comme tu l'as dit, Pasteur Picard, dans l'ancienne alliance que Dieu avait faite avec son peuple, il leur avait demandé justement de commémorer cette Pâque, c'est-à-dire de pouvoir la faire chaque année, afin de ne pas oublier ce que Dieu avait fait à son peuple. Et on voit que le sang a été utilisé, le sang d'un agneau a été utilisé pour le mettre sur les linteaux des portes et des fenêtres, afin que lorsque la malédiction que Dieu a envoyée sur l'Égypte, justement, passerait outre les habitations du peuple juif. Et aujourd'hui, ce n'est plus le sang d'une bête. Nous parlons du sang du Fils de Dieu, le sang de Jésus-Christ, qui, à travers cette nouvelle alliance, nous a rachetés, nous a sauvés, nous a donné la vie éternelle. Comme tu le dis aussi, cette Pâque que nous devons, bien sûr, nous la commémorons tous les ans, mais elle doit être aussi commémorée chaque jour, puisque le sang de Jésus-Christ a ce pouvoir de nous laver, de nous purifier de toutes nos fautes, de tous nos péchés, parce que nous sommes des humains, nous sommes des êtres humains, la nature humaine est pécheresse. Et donc, voilà, il est important de venir au pied de la croix chaque jour, afin que notre âme puisse être lavée par le sang de Jésus. Nous rendons grâce et gloire à Dieu pour ce don qu'il nous a fait à travers son Fils Jésus-Christ. Et nous voulons vraiment le remercier pour chacun de nous, pour vous qui nous écoutez, le remercier pour cette grâce, pour cette bénédiction et pour cette vie éternelle qu'il nous donne à travers son Fils. Jésus-Christ a dit, tout est
accompli. Amen. Tu n'as plus d'autres sacrifices à faire. Le sacrifice de Jésus-Christ te fait rentrer dans cette alliance plus excellente. Et nous savons que le sang de Jésus parle plus que le sang d'Abel. Le sang de Jésus-Christ t'a justifié. À cause de ce sacrifice, il suffit que tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Alléluia. C'est ce qui va te garantir la félicité. C'est ce que tu dois recevoir. À part d'autres sacrifices, à part d'autres alliances, tu es en train de tisser l'alliance avec l'ennemi. Mais c'est l'alliance qui a été faite à la croix. Le sang de Jésus-Christ est versé. Ce sang qui est versé doit nous amener à accepter la volonté de Dieu. Parce qu'on a notre volonté et il y a la volonté de Dieu. Amen. Et là, ce sang versé a amené Jésus à dire « Père, non pas à ma volonté, mais à ta volonté. » Amen. Donc, par le sang de Jésus-Christ qui te fait rentrer dans cette alliance, désormais, c'est la volonté de Dieu qui doit s'accomplir. Le sang de Jésus, on dit, ils lui ont porté une couronne d'épines. Quand on lit dans les livres de Genèse, quand Dieu a maudit Adam et Ève, il dit, la terre va produire des ronces et des épines. Donc, ce sang qui est versé lorsque les gens ont fait porter la couronne d'épines va briser toute malédiction dans ta vie. Le sang de Jésus-Christ est versé. On dit qu'ils ont labouré son dos. Alors que nous savons que le dos, ça nous aide à porter des charges. Donc, Jésus-Christ va te délivrer de cette malédiction, de ce fardeau. On dit ils ont labouré, ça veut dire tellement qu'ils l'ont frappé jusqu'à on ne pouvait même plus distinguer son visage. Le sang est versé là. C'est pourquoi ce sang va te délivrer du voile que l'ennemi t'a fait porter. Le sang de Jésus qui est sorti lorsqu'ils l'ont frappé par son visage va te briser, va déchirer ces voiles que l'ennemi t'a fait porter. Et la Bible nous dit qu'ils ont percé son sang, ses mains. Ils ont percé ses mains. Le sang est versé. C'est avec la main qu'on travaille. Mais le sang de Jésus-Christ va briser tout ce que l'ennemi a fait pour que tu ne puisses pas saisir quelque chose. Et le sang, on dit, ils ont coulé ses pieds. Le sang est versé. Mais si on coule ton pied, est-ce que tu peux avancer? Va te faire briser de cette limitation que l'ennemi t'a imposée. Et pour finir, on dit, pour attester sa mort, l'officier romain lui a percé un côté. On dit, l'eau et le sang ont coulé. Et Jésus-Christ a dit, il est venu pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Amen. Nous voulons encore remercier Dieu et surtout, croyons. Ayons cette foi de croire que Dieu a envoyé son Fils. Même si nous vivons à cette époque, nous n'avons pas vu ce qui s'est passé. Nous n'avons pas été ces témoins oculaires qui ont vu la mort de Jésus. Mais nous le croyons à travers sa parole, parce qu'elle est la vérité. Et nous remercions Dieu de ce qu'il nous a donné cette foi de croire qu'il a envoyé son Fils pour accomplir cette mission, c'est-à-dire d'offrir son Fils, son unique Fils, mourir pour l'humanité, mourir pour chaque homme et chaque femme, pour tout être humain sur la terre, parce que Dieu est ce Dieu d'amour. Et ce Dieu a fait une alliance avec nous, cette alliance qui nous permet d'avoir cette relation avec lui, mais aussi cette éternité avec lui. Alors en ce jour, nous bénissons Dieu pour nos vies, pour vos vies, et voilà, gardons
gardons en mémoire ce que Dieu a accompli pour chacune de nos vies, c'est-à-dire qu'il a ce don parfait qu'il nous a donné, ce don de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen.